Europe 1, bonjour, le journal des sports, Raphaël Duchemin. Et Jérôme Lacroix, à la une ce matin, le gratin du rugby mondial qui a rendez-vous en France. En 2023, le mondial sera français. La candidature tricolore a gagné hier à Londres, déjouant les pronostics qui plaçaient les Sud-Africains favoris. Nice, Bordeaux, Lyon, Nantes, Marseille, Toulouse notamment accueilleront des matchs. Formidable vent d'optimisme attendu sur un rugby français brinque-ballant sur les terrains. Comme en coulisses, le colosse barbu Sébastien Chabal était l'ambassadeur de la candidature française. Ça va remettre notre sport en valeur, qui je crois en avait bien besoin. Ça va nous permettre aussi de réinvestir sur la formation des gamins. Depuis quelques années, on parle que de ça, mais les choses n'étaient pas mises en place. Donc voilà, cette Coupe du Monde va nous permettre de faire ça et en finalité d'avoir une grande équipe de France. La France retrouvera un mondial de rugby 16 ans après 2007. Les Sud-Africains ex-favoris amers. Ils dénoncent certaines attaques verbales des Français ces 2 dernières semaines contre leur dossier. Des règles de bonne conduite violées selon le président de la fédération. Le mot sport du jour. Ménage, le grand ménage a commencé dans le foot italien après le fiasco. La sélection non qualifiée pour le prochain mondial, le sélectionneur Gian Piero Ventura a été limogé hier soir. Deuxième victoire en autant de rencontres des filles de l'équipe de France de basket en qualification pour l'Euro 2019. 87-45 face aux Roumaines hier soir à Villeneuve-d'Ascq. L'histoire du jour. Des psychologues se sont entretenus depuis la France par Skype avec les skieurs français présents au Canada au moment du décès tragique en piste de David Poisson lundi. Cellule psychologique à la demande des instances françaises. L'état-major fédéral est sur place pour faire la lumière sur les circonstances de l'accident, mais aussi pour décider si les descendeurs français participeront ou non à la première épreuve de la saison de Coupe du Monde la semaine prochaine aux États-Unis. Merci Jérôme. Europe 1.